Nous revoici pour parler efficacité professionnelle. Donc, on revient ensemble avec Cédric Debac, styliste d'entreprise, et Julien Bourré, coach en bien-être professionnel. Et donc, cette fois-ci, la thématique, c'est comment gérer l'urgence et rester donc efficace professionnellement. Donc, pour commencer, je me rappelle que Cédric a mis quelque chose en place avec son activité qui est assez puissant pour ça. Je vais te laisser, Cédric, nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit. Mais effectivement, et pour en même temps rajouter de la valeur ajoutée vis-à-vis de mes clients qui, ça arrive quelquefois, me demandent de réaliser une conception graphique assez pour la veille généralement, hein, quand ils sont un peu dans l'urgence. Donc du coup, pour faire face à cette problématique, j'ai mis en place ce que j'appelle la co-création. Donc qu'est-ce que c'est que la co-création? C'est simplement que je demande à mes clients de participer en temps réel par le biais de Skype ou Hangout, quel que soit le support qui permet de faire un partage d'écran, d'assister en temps réel à la co-création de leur projet graphique, que ce soit pour un logo, une carte de visite, une plaquette commerciale ou un site internet, ça marche aussi. Ça permet à tout le monde de gagner du temps, ça évite de mettre un peu de faire des échanges de mails informels, du fait qu'on n'a pas forcément le même emploi du temps. Là, pour être efficace et professionnel, on s'organise un petit planning et chacun est dispo au même moment pour travailler ensemble sur son projet, ce qui permet par la suite de gagner du temps. Et ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, parce que j'ai pu tester ça aussi à l'époque, c'est qu'on se donne un temps précis également pour terminer la tâche, et ce qui n'est pas forcément possible lorsqu'on est par échange de mails, etc. Donc là, c'est beaucoup plus efficace dans ce sens. Et en plus d'avoir de l'audio, il y a aussi du visuel, ce qui permet donc d'éviter les quiproquos et les malentendus, donc ce qui rend donc la communication beaucoup plus fluide et efficace. Ça permet également au client de mieux s'approprier son projet, de le voir naître, de le voir grandir, de voir les contraintes aussi également, parce que quelquefois c'est pas forcément évident d'expliquer les contraintes, que ce soit par mail ou par téléphone, ou de visuel manière physique si vous rencontrez votre client, parce que c'est pas, vous n'êtes pas sur le moment, alors que là vous êtes sur le moment de la création, la contrainte elle arrive et vous avez le temps justement de la co-création, de prendre le temps de bien expliquer pourquoi ça en devient une contrainte dans son projet. Donc du coup le client réagit mieux face au fait qu'on lui dise bah non, prenez pas cette direction là parce que c'est pas forcément ce sera pas forcément efficace pour votre projet. Donc, ouais, donc une communication beaucoup plus fluide. Et je crois que Julien, il y a également quelque chose à rajouter par rapport à ça, justement, sur la gestion de l'urgence. Bah, l'urgence peut être une source de stress, hein, concrètement. Hein. Le stress, ça naît psychologiquement des contraintes de notre environnement et nous, comment on va faire face à ces contraintes. Dans notre tête, on fait la balance entre les deux en permanence. Donc l'urgence peut être une source de stress, d'appréhension. Et pour éviter ça, pour prévenir ça, on va dire, eh bien, moi, je vous recommande un petit exercice qui est assez intéressant, que je recommande régulièrement, mais là, dans le cadre de l'urgence, ça s'y prête tout à fait. C'est un petit exercice de visualisation. Vous avez l'urgence qui arrive, une demande importante, peu importe l'urgence, quelque chose que vous devez gérer. Eh bien, prenez un petit temps, juste tranquillement, 5 minutes, là, pour revenir à votre respiration, refaire le point dans le présent. Vous allez revenir juste à l'écoute de votre respiration et vous allez visualiser intuitivement ce qui vous vient si vous deviez gérer cette urgence demain, par exemple, ou après-demain. Dans un temps futur, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez à traiter cette urgence? Mais mentalement, vous allez penser à ça, visualiser, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais vous êtes dans un temps décontracté, apaisé, vous êtes vraiment dans un temps méditatif, hein, qu'on appelle, et vous n'êtes pas justement dans la gestion de l'urgence en tant que telle, vous êtes dans la préparation de cette gestion. Et l'idée, c'est vraiment de prendre un temps de préparation, et ce temps de préparation, qui peut durer 5, 10 minutes, c'est un temps que vous allez utiliser pour visualiser la manière dont vous allez gérer cette urgence. Et tant que vous visualisez ça avec des bonnes sensations, l'idée c'est vraiment de trouver des bonnes sensations, de se dire ah là je me sens bien en faisant ça de telle manière ou de telle manière. L'idée c'est vraiment de trouver des sensations idéales pendant votre visualisation et de continuer votre visualisation jusqu'à avoir ces sensations positives, non stressantes, on va dire, non stressées. Et quand vous avez ça, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer intuitivement et le cerveau va s'organiser
justement pour gérer cette urgence. Voilà, donc là, vous avez 2 bonnes pratiques à mettre en place dans votre quotidien professionnel pour être plus efficace, pour gérer l'urgence. Donc, vous pouvez mettre en place donc un système où vous pouvez traiter l'urgence en live ensemble pour avoir une communication fluide et idéale. Mais avant ça, prendre un temps méditatif, un temps de visualisation pour bien vous préparer mentalement, émotionnellement à gérer cette urgence dans les meilleures prédispositions. Donc, merci beaucoup Cédric et Julien pour ces bonnes pratiques d'efficacité professionnelle. Et, Merci Jean. et je vous rappelle donc voilà que cette vidéo a été faite en partenariat donc avec Capitaine Spock dans le cadre donc du Spock efficacité professionnelle, donc une formation sur l'efficacité professionnelle. On vous met un lien en dessous de la vidéo pour que vous en sachiez un peu plus. Donc merci à toutes et à tous et à bientôt pour parler efficacité professionnelle. Au revoir tout le monde. Au revoir.